La loi aujourd'hui, au niveau européen, apporte quelques réponses en matière de protection des données personnelles, mais pas de façon suffisante en fait. C'est encore un enjeu qui est peu connu, peu partagé avec les citoyens. Ils n'en ont pas nécessairement conscience et donc nous devons certainement aller plus loin, mais à un débat qui doit se situer réellement au niveau européen. Nous devons partager en fait des enjeux de protection des données personnelles avec nos partenaires et nos alliés tels que l'Allemagne, l'Italie, les Espagnols, mais en proposant une protection au niveau européen afin que les dispositions soient les mêmes dans tous les pays et que nous n'handicapions pas le développement de l'économie numérique en France. Je pense que l'État est un accompagnateur et doit créer un environnement de développement favorable à l'économie numérique. Il n'est en aucun cas un planificateur de l'économie numérique, ça n'aurait pas de sens. Alors comment il faut naturellement des bonnes formations, et on a des bonnes formations, il faut du financement, et on a aujourd'hui des réponses en matière de financement, et il faut aussi un environnement fiscal et social intéressant pour le développement d'entreprises. Et là, il y a encore du progrès à faire au niveau français pour avoir une fiscalité qui soit favorable non seulement à l'innovation, mais aussi à l'investissement dans les entreprises. Et je pense que de ce point de vue, la fiscalité en France n'est pas favorable aux entrepreneurs, en particulier aux entrepreneurs qui ont réussi. Je pense typiquement que l'impôt sur la fortune est un véritable handicap dans ce domaine-là. Les citoyens adoptent très rapidement les usages du numérique et donc ils se tournent vers les collectivités pour que celles-ci mettent à disposition des citoyens des outils numériques qui correspondent à leurs attentes, particulièrement au système de transport. On a tous envie d'avoir un système de géolocalisation dans quelque ville que ce soit pour savoir quand arrive le bus, est-ce que finalement, à quelle heure je vais arriver à mon point de destination, est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à prendre un taxi, et j'aimerais que le même système me mette en connexion avec le dit taxi si c'est l'option que je choisis. Donc vous voyez, ça c'est les attentes des citoyens, et le dialogue public-privé, il doit se passer autour de ces attentes des citoyens. C'est à ça d'ailleurs que servent les élus, hein, c'est bien répondre aux attentes des citoyens. On a besoin d'un environnement de confiance pour développer le numérique et donc on a besoin de sécurité. Mais d'un autre côté, il y a une attente des citoyens d'une plus grande transparence de fonctionnement des collectivités, de l'État. Et donc il faut que nous puissions concilier ces deux attentes. Moi je pense que la démarche d'open data qui génère la création d'entreprises, d'innovation, de services pour les citoyens, est facteur de transparence et est extrêmement utile. Maintenant, il ne faut pas jeter dans la gueule du loup. Donc à l'État de prendre ses responsabilités sur ce qu'il ouvre au public en termes d'open data et ce qu'il préfère garder parce que c'est une protection des personnes que de le garder en son sein et de ne pas rendre transparent.